Quand j'entends l'État dire « on va simplifier comme cette semaine », j'ai peur. Je viens de tomber sur un article qui explique que le gouvernement veut simplifier les démarches pour les médecins diplômés hors Union européenne. Le plus souvent, quand j'ai vu l'État essayer de simplifier quelque chose, ça a été toujours plus de règles et de procédures complexes à comprendre. Lorsque j'étais kiné et qu'on finissait par passer plus de temps à faire de l'administratif qu'à s'occuper des patients, cette semaine encore, en tant qu'indépendante où j'ai passé 45 minutes avec l'URSSAF pour comprendre comment je pouvais arriver à payer ce que je leur devais, c'est pas juste un cas personnel. Entre 2002 et 2024, le nombre d'articles de loi a augmenté de plus de 160%. Les rapports menés par différentes institutions think tank montrent que tous les projets de simplification rendent en général les choses plus complexes. Et l'IFRAP conclut que ça coûterait des dizaines de milliards d'euros par an. Grosso modo, on ajoute tout le temps des règles sans jamais en supprimer. Et surtout, ceux qui décident ne sont pas ceux qui concrètement vivent les conséquences de ces nouvelles règles. Dans d'autres États, ça fonctionne différemment. En Suisse, en Uruguay, en Californie, les citoyens peuvent contester mais aussi initier des lois, même qui touchent à la Constitution. Et donc les gouvernements font beaucoup plus attention. Ils évitent les textes trop complexes parce qu'ils savent que les citoyens veillent. Alors le vrai sujet, c'est peut-être pas finalement comment simplifier, mais plutôt c'est qui décide et avec quel contre-pouvoir. Rejoignez notre newsletter sur solutiondémocratique.fr pour comprendre comment on va s'y prendre pour enfin arriver à s'inspirer des pays qui fonctionnent mieux.